Thank you.
What is
Clamons très fort notre Seigneur. Nous sont des cris de joie. Nous sont des cris de joie. Acclamons très fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Et lui demander encore de nous parler maintenant. De disposer nos cœurs. Afin que celui-ci soit capable de recevoir encore cette parole ce matin. Amen. Et nous allons encore prier pour le frère qui va nous exhorter. Que le Seigneur mette ses paroles dans sa bouche. Et que le Seigneur nous accompagne encore maintenant. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Dieu de grâce. C'est là où c'est touché le cœur. Nous venons te bénir encore ce matin. Parce que les mains tu sais parler à nos cœurs. car c'est toi qui nous as appelés de partout pour nous rassembler tout autour de ta table ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions, grand Dieu, de nous faire grâce encore ce matin, de nous accompagner encore ce matin, Seigneur Dieu de grâce. Tu sais où parler, d'être encore favorable pour nous, grand Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. Viens nous accompagner, Père. Viens nous faciliter la tâche ce matin. Viens mettre en nous tes mots, tes paroles, tes phrases, oh Dieu. Seigneur, viens encore ce matin. Faire en sorte que ta parole trouve une bonne place dans le cœur de ton peuple ce matin, Seigneur. Viens encore, grand Dieu, ensemencer. Viens encore planter ta parole dans le cœur de mon frère et ma soeur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Nous voulons encore entendre tes paroles, tes mots, Seigneur, qui nous font vivre, Seigneur, Dieu de ma. Oh Dieu.
rendons hommage. Dieu véritable, l'auteur de notre salut commun. Nous te bénissons ce matin, Père, parce qu'il a plu à toi de nous faire grâce d'être là ce matin. Il a plu à toi, Seigneur Dieu, de nous rapprocher de ta face. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin, parce que nous sommes heureux d'être choisis parmi ceux qui habitent la face de la terre pour passer ces moments dans ta présence, mon Dieu. Ton serviteur David a dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce qu'il voyait, il comprenait ce que tu donnais dans ta présence. Et ce matin nous sommes parmi ceux-là que tu as fait grâce d'être dans ta maison. Voilà pourquoi nous te bénissons, parce que nous savons que dans ta maison il y a l'enseignement, il y a toutes sortes de grâces, il y a la bénédiction, il y a le soutien, il y a la consolation. Nous le savons, Seigneur Dieu. Et voilà pourquoi nous te bénissons pour ce dimanche. Oui, tu es là ce matin et tu feras éclater ta gloire. Tu es là ce matin, Seigneur. Tu interviendras certainement et tu vas encore donner à chacun de nous selon ce que tu as résolu pour chacun. Nous te bénissons, grand Dieu. Oui, auteur et consommateur de notre foi. Seigneur, prends le contrôle de ce temps et bénis chacun de nous ici présents. Réponds ta grâce, ouvre les écluses des cieux, réponds ta bénédiction et comble ce peuple ici présent. Que chacun ne retourne pas vide, qu'il soit visité par toi et que chacun reçoive la part qui lui est due. Seigneur, sers-toi de nous comme des simples instruments. Nous ne savons pas parler, Seigneur. Nous n'avons pas des mots pour convaincre ce peuple, Seigneur. Nous te prions de mettre en nous tes mots, tes paroles, tes phrases adonales, capables de convaincre, de persuader ce peuple, Père. Ouvre leur entendement pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent ta voix ce matin, Seigneur. Car il est dit dans ta parole: mes brebis connaissent ma voix. Oui, que ce matin, que chaque brebis ici présent écoute encore la voix de son Seigneur au moyen des serviteurs que tu as choisis. Béni soit éternellement notre Dieu et accompagne ce moment, Seigneur. Domine sur tous les esprits et domine sur toute chair ici présente, Seigneur. Est-ce que la gloire te soit rendue à jamais? Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Qu'il te bénisse richement. Qu'il te comble ce matin de toutes sortes de bénédictions. Lui qui a écouté ta prière, qu'il exauce encore ta prière ce matin, qu'il te relève et qu'il fasse éclater sa gloire ce matin. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Amen. On se salue. Salut ton frère. Salut ta soeur.
On se salue. On se salue. topesani mbote. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tika ete kolwa pambola bino mingi. Et nous sommes dans la joie de vous compter encore parmi les enfants de Dieu ce matin. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Malgré la pluie qui sera un obstacle pour certains. Mais Dieu nous a fait grâce de se surpasser et d'être là ce matin. Voilà pourquoi tu dois être béni, parce que tu as montré ton amour envers Dieu. Et Dieu te bénira à cause de ça. Mais laisse-moi te dire aussi que la pluie, c'est pas un obstacle qui peut nous empêcher à servir Dieu ou à venir prendre part au culte. C'est pas un obstacle, parce que quand il pleut, les gens vont au travail, les gens vont marcher, les gens marchent librement. Donc ce n'est pas une occasion de fuir le culte parce qu'il a plu. Amen. Amen. C'est lui qui fait ça. C'est celui qui est encore immature dans la foi. Mais un enfant mature, la pluie ne peut pas être un obstacle pour lui. Amen. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là ce matin. Et nous sommes très heureux de partager ce temps avec vous. Le temps que Dieu nous a donné d'être devant vous, de vous exhorter encore ce matin. Nous disons un grand merci à son serviteur qui nous a fait grâce d'être là devant le peuple de Dieu pour partager la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, je vais vous demander seulement d'être attentif. Amen. Amen. Et de croire aussi, parce que le Seigneur te parlera. Il a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Donc ne sois pas distrait. Ne te pose pas beaucoup de questions. Amen. Amen. Dieu te parlera. Ne laisse pas l'accès au diable de combattre tes pensées et de te ramener à la maison. Mais sois là dans toute ta plénitude, donc en chair, en âme et en esprit. Amen. Amen. Sois là. Ne permets pas à ton esprit de repartir à la maison. Ne permets pas à ton âme d'aller errer ça et là. Amen. Mais reste là et comprends ce que Dieu va te dire. Et ce matin, par la grâce de Dieu qui nous est accordée, nous voulons nous exhorter sur quelque chose de fondamental aussi. Amen. Amen. Que Dieu nous a écrit, que Dieu nous a donné. Donc nous allons parler du consolateur. Amen. Amen. Le thème de notre exhortation, c'est le consolateur. Je sais que l'homme de Dieu nous a parlé de ça plusieurs fois. Amen. Amen. Et nous savons ce que ça veut dire. Mais ce matin, nous allons vous prier de nous suivre avec votre attention, parce que Dieu
Dieu va encore rappeler quelque chose que tu avais oublié. Amen. Amen. Dieu fera encore quelque chose ce matin. Et pour te reconforter, pour te fortifier encore, de continuer cette marche. Donc, comme cela est expliqué dans le dictionnaire, un consolateur veut dire c'est lui qui console. Amen. Amen. Un invité appelé ou envoyé pour aider. C'est lui qui gère nos affaires, qui plaide ou intercède en notre faveur. C'est un moniteur. C'est lui qui intervient et délivre dans les moments difficiles. Donc ce mot a plusieurs sens selon les définitions des dictionnaires. Amen. Amen. Mais dans tout ce que nous venons de lire, nous allons prendre une partie. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est de retenir notre thème central. Nous parlons du consolateur. Amen. Amen. Nous avons lu avec vous ici plusieurs aspects, plusieurs rôles que joue un consolateur. Mais avec le temps que nous avons, nous n'allons pas expliquer tout ça là. Amen. Amen. Donc nous allons prendre une partie pour expliquer maintenant. Et c'est sur cette base-là que Dieu va nous éclairer et il nous fera encore du bien. Donc notre thème, c'est celui-là, le consolateur. Amen. Amen. Le consolateur, c'est lui qui console. Donc on voit directement la consolation. Donc le consolateur, c'est celui qui intervient lorsqu'il y a un problème. Amen. Amen. Lorsqu'il y a un manquement, lui son rôle maintenant, c'est d'apporter la consolation. C'est d'intervenir. Amen. Amen. De soulager l'homme, de fortifier l'homme, de relever l'homme de toutes les peines, dans toutes les souffrances que l'homme endurait. Amen. Amen. Et cette pensée-là, nous avons tiré ça quelque part. Donc je vais vous inviter de vous lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Levons-nous. Prenons la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 51. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Lisons la parole du Seigneur. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu remplirais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur. Et tu tremblerais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ici, c'est le prophète Esaïe qui parle. Amen. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui parle par lui. Et Dieu dit, c'est moi qui vous console. Il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme et l'homme mortel? Amen. Amen. Il dit du Fils de l'homme pareil à l'herbe. Lorsqu'on comprend ça,
Dieu dit que c'est lui qui console. Mais la consolation dont le Seigneur parle ici, il n'est pas donc question de celui qui est en difficulté de concevoir, qui manque d'enfants, ou bien d'un homme qui est en quête d'un travail. Cette consolation-là, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Mais Dieu parle de quelque chose. Lorsqu'il nous dévoile qu'il y a un homme là, Amen, et que son enfant craignait. Amen. Amen. Il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Un homme mortel. Et du fils de l'homme, pareil à l'herbe. C'est-à-dire un enfant de Dieu, ou bien le peuple de Dieu, avait peur d'un homme. Amen. Amen. Avait peur d'un homme mortel. Et Dieu leur dit que c'est moi qui vous console. Et pourquoi avez-vous peur d'un homme mortel? Amen. Amen. De celui qui passe comme une herbe. Amen. Amen. Le verset 13 dit, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Amen. Amen. Le prophète Esaïe explique maintenant que si le peuple avait peur, Amen. c'est parce il y avait un homme là, un oppresseur, qui était là pour détruire, qui était là pour combattre le peuple. Et le peuple de Dieu était troublé. Le peuple tremblait parce que l'oppresseur était là. Et Dieu va leur dire que vous allez trembler, que vous irez même au point d'oublier celui qui vous a créé à cause d'un oppresseur. Amen. Amen. Parce qu'il s'est levé, parce qu'il cherche à détruire, parce qu'il est en colère avec toi. C'est à cause de ça que tu trembles. Amen. Amen. Il dit non. Je suis celui qui vous console. Amen. Amen. Donc l'éternel parmi le peuple était celui qui consolait le peuple. Mais cette consolation-là intervenait donc par une lutte. Parce que l'oppresseur était là. Il faut le chasser du peuple. Il faut le vaincre. Parce que son but était de combattre le peuple, de faire trembler le peuple. Mais le Seigneur qui les avait sauvés leur dit de ne pas craindre, parce qu'il était leur consolateur. Amen. Amen. Il dit, je suis votre consolateur. C'est moi. Amen. Amen. Pourquoi tu as peur de nous? Or, ce que Dieu dit ici, c'est la réalité. Depuis toujours. Amen. Amen. Le Seigneur a toujours marché avec son peuple. Et quand il marchait avec son peuple, il était à son côté comme un consolateur. Amen. Amen. Depuis toujours. Il a marché avec Abraham. Et à ses côtés, il était comme un consolateur. Parce qu'il savait bien qu'Abraham aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des gens qui se lèveront un jour pour chercher à le combattre. Mais moi je veux marcher avec lui pour le consoler, pour le défendre. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit au peuple ici.
faire savoir au peuple que votre consolateur, c'est moi. Amen. L'oppresseur est là, mais c'est lui qui vous défend. C'est lui qui vous combat. C'est moi l'Éternel. Amen. Qui combat à votre côté. Prenons Psaume chapitre 16 pour voir encore quelque chose que David avait dit. Psaume 16, 8 à 9. Psaume chapitre 16, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je continue? Oui, jusqu'au verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. David dit, il dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne tombe pas. Regarde ce que David comprend. Amen. Amen. Il voit quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il voit le consolateur à ses côtés. Amen. Amen. Parce que Dieu est esprit. Il a toujours été esprit. Aucun homme ne l'a vu comme ça. Mais David, dans les yeux spirituels, voyait chaque jour l'Éternel à ses côtés. Et il dit, quand il est à ma droite, je ne peux pas tomber. Or la droite, c'est la position de la force. C'est la main de Dieu. Amen. Et quand Dieu se met en position à la droite, c'est pour défendre, c'est pour combattre. Amen. C'est pour intervenir. Et quand Dieu prend cette position, un enfant de Dieu ne peut pas tomber parce que Dieu est avec lui. C'est ce que David avait vu ici. Il dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne tombe pas. Parce que tout ce que l'ennemi cherchait, c'était de faire tomber le peuple de Dieu. Amen. C'est de faire tomber injuste. Mais le Seigneur vient pour garder son juste, pour garder son peuple, afin qu'il ne tombe pas. Et David dit, quand tu es à ma droite, je ne tombe pas. Il dit aussi, mon cœur est dans la joie et mon corps repose en sécurité. C'est-à-dire la position que l'Éternel occupait, la compréhension que David avait eue a rassuré son cœur. Amen. A rassuré son cœur. Et David a compris que je suis en sécurité parce que l'Éternel est là avec moi. Amen. L'Éternel est là constamment avec moi et je ne peux jamais tomber. On ne peut jamais me toucher et je ne crains de rien. C'est ça ce qui est plus important que nous devons comprendre, que chaque enfant de Dieu doit comprendre, bien aimé, comprendre que l'Éternel est notre consolateur. Amen. Comprendre que l'Éternel est tous les jours et constamment avec ses rachetés. Amen. Et quand il est avec nous, c'est pour nous garder, c'est pour nous défendre. Et nous sommes en sécurité parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Parce que le Seigneur veille sur nous. C'est ça l'assurance que nous devons avoir de Dieu, comme David l'a eu. Amen. Il dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Donc partout il marchait, le Seigneur était avec lui. L'Éternel était avec lui. N'oubliez pas que je parle d'un consolateur. Amen. Donc l'Éternel, c'est lui
notre consolateur. Depuis l'ancienne alliance, il était là avec le peuple. Amen. Il était là. Même quand Moïse partait pour faire sortir le peuple d'Israël, c'est par le consolateur que Moïse a délivré le peuple. Amen. C'est par lui, c'est par sa main droite que le peuple a sorti de l'Égypte. Et jusqu'à présent, il est toujours avec ses rachetés. Amen. Le plus grand problème, c'est de comprendre ça. Et c'est de croire que notre consolateur est avec nous. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. C'est de comprendre, de croire et de mettre ta foi que le Seigneur est avec toi. Amen. De toujours croire partout tu iras. De ne jamais dire que je suis seul, que Dieu n'est pas avec moi, que Dieu ne me garde pas. De ne jamais dire ça, parce qu'il est toujours avec ses rachetés. Il est toujours avec ses enfants. C'est ce que David avait compris. Et il était en sécurité. Parce que quand Dieu garde, aucun homme ne peut détruire. Nul n'a la possibilité de prendre entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi le bien Salomon avait dit, si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde, gardera en vain. Donc le vrai gardien, c'est l'Éternel lui-même. Et la Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. C'est lui notre consolateur. Amen. Josué chapitre 5, versets 13 à 14. Josué chapitre 5, le verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et si on voit le consolateur, parce que lui son problème, c'est de venir là où il y a des conflits, là où il y a des situations difficiles. C'est là que le consolateur vient. Amen. Dans des moments fâcheux, des moments troublés, c'est là qu'on voit le consolateur. Et Josué était là avec le peuple, prêt à aller combattre. Ils étaient prêts. La troupe a été revue. Les gens ont pris les positions, prêts à aller. Et très bientôt, c'est le consolateur qui arrive. Amen. Le consolateur, Josué le voit. La Bible dit, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Amen. Un homme était là que Josué avait remarqué. Ce n'était pas un homme habituel. Amen. Mais c'est un homme qui venait à peine de venir, que Josué a remarqué quelque chose d'extraordinaire en lui. Que celui-là doit être un guerrier. Celui-là doit être un vainqueur. Je m'approcherai de lui
pour lui demander s'il est des nôtres ou bien des non-ennemis. Écoute ce que l'homme va lui dire. L'homme lui répond. Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est l'homme qui répond à Josué. Amen. Que je ne suis pas un homme ordinaire, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc il voudrait simplement dire que je suis Dieu qui descend pour intervenir. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis venu. J'arrive. Et quand il était arrivé, sa mission était d'aller combattre pour donner la victoire au peuple. Parce que le peuple était en difficulté. C'est ça le rôle que joue un consolateur. Amen. Il donne la consolation dans des moments difficiles, dans des moments troublés. Amen. Quand l'ennemi est là, quand l'oppresseur est là, le consolateur n'est pas loin des enfants de Dieu. Amen. Parce que lui-même, il sait que le diable aussi, que l'oppresseur a des capacités aussi. Il peut aussi ennuyer. Il peut aussi tuer. Donc l'ennemi a toutes ses capacités. Mais le Seigneur, comme consolateur, comme maître du peuple, est toujours à côté de ce peuple pour les défendre. Josué a demandé et le chef lui a répondu. Quand Josué a entendu ça, la Bible dit il se prosterna devant lui et Josué l'adora. Pourquoi Josué l'avait adoré? Parce que Josué avait compris. Et comme le chef de l'armée est là, la victoire nous est assurée. Amen. On ne peut jamais manquer de victoire. Parce que nous avons vu sa présence. Or, le consolateur vient pour soulager. Amen. Vient pour fortifier le peuple. Quand le consolateur vient, c'est pour te rassurer. Amen. Josué a compris ça. Il a commencé à adorer avant d'aller à la guerre. Parce qu'il avait vu l'Éternel lui-même là. Lui qui avait dit que c'est moi qui vous console. Amen. C'est moi qui vous console. Voilà pourquoi je te dirais ce matin, ne crains jamais l'ennemi qui te combat. Amen. Ne crains pas. Ne te trouble pas. Parce que le consolateur est avec toi, bien-aimé. Il ne laissera jamais l'ennemi te toucher, te dévorer. Il n'a jamais permis ça dans la Bible. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais fait ça. Amen. Même quand Israël combattait, Israël n'était pas seul. L'Éternel était toujours là avec eux. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il avait été descendu, Josué avait compris que la victoire nous est donnée. Je dois l'adorer. C'est l'assurance que le bien-aimé David avait compris. Il dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne peux jamais tomber. Amen. Quand l'Éternel est à ta droite, tu ne peux pas tomber. Et parce que tu es en sécurité, tu dois plutôt l'adorer et le louer. Amen. Nous allons encore voir quelque chose. Daniel chapitre 3. Comprenez le volet que je prends.
J'ai dit que parlons du consolateur, il y a plusieurs explications à donner. Il y a plusieurs choses à expliquer parce que le mot en soi regorge beaucoup de significations. Amen. Mais nous n'allons pas prendre tout. Donc le volet que nous avons pris, c'est celui-là. Amen. De vous faire savoir que c'est aussi celui qui nous défend, qui combat pour nous. Daniel chapitre 3. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Vas-y, le verset 8. Verset 18, c'est ça? Vas-y. Sinon, 18. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Ici on voit des frères dans la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc Azaria, Michaël et Anania. Ils étaient là. Il y avait un défi devant eux. C'est le roi qui avait élevé une statue. Et il demandait à tout le monde, à tout le peuple, d'adorer cette statue. Mais ces frères se sont opposés à la loi du roi. Ils ont dit au roi que nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette image que tu as élevée. Amen. Mais ils n'ont pas refusé par le courage que tout homme a aujourd'hui. Même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, il peut dire qu'un sorcier ne peut pas me bouffer. Moi on ne peut pas me faire du mal. Moi on ne peut pas me toucher. Je suis intouchable. Non. Amen. Quand ils refusaient, c'était en connaissance de cause. Ils savaient que le Seigneur, le consolateur, est avec eux. Amen. Que le Seigneur Dieu marchait avec eux. Ils ont dit au roi que nous n'allons pas nous prosterner. Amen. Et adorer tes dieux. Et nous croyons que notre Dieu nous délivrera de ta main. Amen. Parce que la loi disait que celui qui ne va pas adorer, on le jettera dans la fournaise ardente. Et cela était réel. Amen. Mais ces enfants de Dieu, connaissant que le Seigneur était avec eux, que le consolateur était là, ils n'ont pas accepté cela. Jusqu'au point le roi les a pris et les a jetés dans la fournaise ardente. Amen. Regarde cette assurance. C'est lui qui a le consolateur. Ne craint jamais. Amen. Il ne craint pas l'ennemi. Il ne craint pas l'oppresseur. Il ne craint pas un homme. Amen. Pourquoi un enfant de Dieu craindrait-il un homme? Une herbe. Amen. Tu ne peux pas le craindre. Parce que le consolateur, l'Éternel est avec toi. Amen. Ces trois frères ont résisté à la loi du roi. On les a jetés dans la fournaise ardente. Maintenant, regardez la suite que le consolateur a fait pour ces trois frères. Le même chapitre, verset 20 à 25. Puis il commanda à quelques-uns
des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Donc il donne l'ordre à ces soldats, des plus vigoureux soldats. Il dit, prenez ces 3 enfants, allez-y les jeter à la fournaise ardente. Et les soldats sont venus, on les a pris, on les dirige. Suivez la suite. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Amen. Écoute cette explication. Ils étaient jetés à la fournaise avec leurs habits, leurs caleçons, leurs vêtements. Or, les habits qu'ils portaient ne venaient pas d'eux-mêmes. C'est les habits que le Seigneur leur avait fait vêtir. Amen. Donc, c'est-à-dire que c'était des enfants de Dieu qui marchaient toujours dans l'observation, dans la crainte de Dieu, avec leur tunique. Les habits qu'ils portaient sur eux ne venaient pas de Babylone. Amen. Ils habitaient Babylone, mais sur eux, les habits qu'ils avaient venaient de Jérusalem, des habits royaux que le Seigneur leur avait fait vêtir. On les jette dans le feu avec ça. Écoutez ce qui va suivre. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc la première des choses que cette flamme, que ce feu va faire, il va consumer premièrement les soldats qui accompagnaient ces 3 frères. Amen. Ils arrivent devant la fournaise ardente. Dès qu'ils l'ouvrent automatiquement, la chaleur du feu sort et ça brûle les soldats, les oppresseurs. Amen. Ceux qui étaient venus pour détruire leur vie, le feu commence à le détruire. Amen. Parce que le consolateur était avec ses 3 frères. Vas-y frère. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. On les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3, tous liés. Mais dès qu'ils tombent dans la fournaise, le roi remarque quelque chose d'inhabituel. Amen. Il demande à ses serviteurs, n'avons-nous pas jeté 3 hommes, mais je les vois 4. Amen. Ils étaient jetés 3, mais quand ils descendent dans la fournaise, ils sont au nombre de 4. Mais le 4e sortait où? Or le 4e, c'est lui le consolateur. Amen. Le 4e, c'est lui l'Éternel qui venait pour consoler, afin que le feu ne puisse pas consumer ses bien-aimés. Amen. Le roi dit, le 4e que je vois a une figure de Dieu. Alléluia. Donc il voyait Dieu parmi ces 3
trois frères, je vous ai dit que le consolateur intervient dans des moments difficiles. Amen. C'est quand l'homme est en difficulté, c'est quand l'homme est au bout, que le consolateur revient. Amen. Anania, Azaria, Michaël étaient là. Ce qu'ils faisaient, c'était de garder la parole de Dieu, de ne pas craindre l'homme. Amen. De ne pas craindre le créature que Dieu a créé. Amen. Mais d'accepter la mort, parce qu'ils avaient un autre Dieu. Ils ont dit que nous ne pouvons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Et nous croyons que notre Seigneur nous délivrera de ta main. C'est ça l'assurance qu'un enfant de Dieu peut avoir. Amen. Quand Josué a vu le chef de l'armée, Josué a compris que la solution est là. Amen. La solution est là. Et ses frères croyaient que le Seigneur était avec eux. Amen. Comme David avait dit que j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. L'Éternel marche toujours avec son peuple. On les a jetés, mais Dieu est venu au secours de ce peuple. Il les a délivrés. Amen. Ils se sont allés séjourner dans le feu, mais le feu était incapable de les consumer, parce que le consolateur a atténué la force du feu. Amen. Parce qu'il est le créateur. Il dit à Israël, tu trembles jusqu'au point d'oublier celui qui t'a fait. Or celui qui a fait Israël, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est celui qui a ordonné que les choses soient, et les choses existent jusqu'aujourd'hui. C'est celui-là, le Dieu éternel, le véritable consolateur, que dans l'ombre, amen, on l'appelait par l'Éternel. Amen. Chacun des serviteurs lui avait donné le nom selon la révélation que l'Éternel donnait. Amen. Et le Seigneur partait toujours pour donner la consolation. Un jour dans la Bible, c'est Manoah qui avait un problème. Dans leur couple, il manquait d'enfants. Un jour, le Seigneur va lui envoyer un consolateur. Et quand le consolateur vient, il annonce la naissance d'un fils. Il dit, je viendrai à une telle époque et ta femme aura un fils. Amen. Un jour dans la Bible, le consolateur passait. Abraham l'a vu. Abraham, par les yeux de l'esprit, a compris que celui-là, c'est le consolateur. Et comme Abraham manquait une postérité, il est allé vers le consolateur. Et le consolateur lui a donné Isaac. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a toujours fait dans la Bible. Il marchait avec le peuple comme un consolateur. Amen. Comme un consolateur. Même quand Israël pleurait, il dit, vos cris, vos gémissements sont venus jusqu'à moi, et je descends pour vous délivrer. Donc il donnait la consolation pour que le peuple soit délivré. Et ce que Dieu a fait avec ses trois frères, c'est la même chose aussi que le Seigneur avait fait avec Daniel. Amen. Parce qu'avec Daniel, il était aussi question de se prosterner. Mais Daniel a refusé. On a pris Daniel, on l'a jeté à la fosse au lion. La Bible dit, le lendemain matin, c'est le roi qui s'approchait. Il vient tout doucement. Il appelle Daniel, ton servant Dieu.
que tu serves avec persévérance, as-tu te délivrer de la fosse au lion? Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Le Seigneur m'a délivré. Il a fermé les gueules du lion afin qu'il ne me déchire pas. Amen. Donc le consolateur était descendu dans la fosse pour empêcher au lion de manger. Amen. De faire du mal à Daniel. C'est ça le rôle que joue un consolateur. Il vient dans les moments difficiles. Mais le consolateur a un nom. Amen. On ne peut pas continuer à citer l'Éternel, non. Dans l'ancienne alliance, c'était une ombre, une image. Mais la réalité nous montrera maintenant qui était ce consolateur. Amen. Qui a marché avec les Moïse et qui aujourd'hui marche avec l'Église. Luc chapitre 2 verset 25 nous montre qui est le consolateur. Amen. Luc chapitre 2, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Amen. Tu as écouté ce que la Bible dit? Il y avait un homme qui était là, juste et pieux. Amen. Qui attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler du consolateur s'il n'y a pas de problème. Et quand le consolateur vient, c'est pour donner la consolation. Donc ça veut dire que le peuple déjà était en difficulté. Ils avaient des problèmes. Il leur manquait un consolateur. Mais écoute ce que la Bible nous explique. Vas-y frère. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Amen. Donc la consolation, c'était le Christ du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu la consolation. Amen. Amen. Mais quand il voit, au lieu de voir simplement, de voir une simple personne, il voit le Christ, le oint. Amen. Amen. Vas-y frère. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Siméon voit le Christ. Il voit le Fils. Il voit la consolation. Il bénit Dieu pour la grâce que Dieu avait faite de donner la consolation au peuple d'Israël. Donc la consolation, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui, le consolateur. Amen. Amen. Il est aussi le salut. Donc le salut, c'est aussi la consolation que Dieu donne au peuple. Amen. Amen. Donc on comprend directement que l'Éternel, qui avait promis le salut, qui avait dit que moi je suis votre salut, c'est moi qui vous console. On comprend que celui qui console, c'est
le Seigneur Jésus-Christ. ezali kolo Yesu Kristo, C'est lui la consolation ezali ye libondisi, et c'est lui le ezali ye consolateur. mobondisi, C'est Simeon qui l'explique. ezali nde Simeon nde moto azali Donc le kolimbola yango. Seigneur Jésus-Christ Na boye kolo Yesu Kristo est venu dans le monde ayakaki na mokili comme une consolation lokola libondisi moko. destinée au peuple d'Israël. Amen, ya libota ya Israeli. Amen. Amen. Que Dieu avait donné. Oyo Nzambe apesaki. Or, quand on donne la consolation, Soka tango bapesaka libondisi, ça veut dire qu'il y avait un problème. ele kote likambo Il y ezali. avait un tourment. Ezalaki na Il y avait un motundi, manquement. ezalaki na Il y bozali, avait des combats. ezalaki na Il bitumba, y avait l'oppresseur qui était ezalaki là. na monyokoli Et azalaki pour wana. délivrer le peuple, Mpona kokangola libota, on leur donne un soulagement. mpona kopesa bango soulagement. On allège la tâche. Amen, baza kolongola bango. On envoie un consolateur. Bazotinda bango nde Donc mobondisi. c'est le Seigneur Jésus-Christ Ezali kolo Yesu Kristo que Dieu avait envoyé oyo Nzambe atindaki pour consoler mpona Israël. kobondisa Mais Israeli. la Bible dit de lui Kasi Biblia elobi na que ntina na ye Israël Israeli ne l'a pas reconnu. bayebaki ye malamu te. Israël a rejeté le Seigneur, abwakisaki kolo leur consolation. mobondisi na bango. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Nzambe akei kosala? Jean chapitre 1er nous dit, Yo ani bokapo ya liboso. il est venu chez ses siens, ayakaki epai ya baoyo ses ya ye. siens l'ont rejeté. Bayo ya ye Mais à tous babwakisaki. ceux qui l'ont reçu, Baye oyo nde il leur a donné le pouvoir apesaki bango pifo de devenir ya kokoma enfants de Dieu. bana na Nzambe. Donc on comprend directement Moko tososoli ete que la consolation libondisi qui était destinée à Israël ebongamaki mpo na a Israeli laissé Israël yango etikaki pour Israeli aller auprès des mpona nations, kokende nde epai ya bikolo auprès de peuple. epai ya mabota. Donc aujourd'hui, Na lelo la consolation libondisi marche au milieu de nous ezotambola nde katikati na par la biso personne du Seigneur nde na nzela Jésus-Christ. ya kolo Yesu Et Kristo. c'est lui le consolateur Ezali ye nde mobondisi que le Seigneur t'a donné. oyo kolo apesi Et yo. pourquoi Dieu t'a donné le Seigneur? Mpona nini nkolo apesaki yo nkolo Parce que le diable po ete kata pemba t'influençait, azalaki kokonza te yo, combattait, azalaki te kobundisa yo, faisait tellement du mal. azalaki kosala mabe mingi Et le Seigneur, pour te soulager, nkolo nde aye il te donne un mpona consolateur. kosoulage yo nde aye Donc kopesa yo le bokondi. Seigneur est là na boye kolo azali wana. pour te défendre. Amen, mpona Le kokotela yo Seigneur est là kolo azali awo pour combattre à ta part. mpona kobunda na esika na Mais yo une seule condition, kasi likambo kaka moko que tu crois en lui. oyo ete ezali ete yo ndimi na Amen. ye. Que tu ne le refuses pas obwakisa ye te comme Israël a refusé. lokola Israeli babwakisaki ye. Voilà pourquoi, Tala ntina. prêchant sa propre parole, Amen. il dira au peuple, il dit qu'il est avantageux que Alobi na je libota m'en aille. ete ezali malamu ngai nde Je nakende. dois partir. nasengeli Et kokende quand je serai parti, mpe ntango nakokende je vous enverrai un consolateur. nakotindela bino mobondisi. Amen. Amen. Celui-là viendra mobondisi wana koya pour jouer le même rôle. mpona kosala mosala kaka Que je moko oyo faisais. ngai nazali kosala. N'oubliez pas, comme je l'avais dit, bobosa te lokwa que nalobaki Dieu est esprit. nzambe azali molimo Amen. Amen. Et le Seigneur qui est avec nous aujourd'hui, mpe kolo oyo azali na biso il elongo, est en forme d'esprit. azali na lolenge wana ya molimo Il était parti. akendeki Il ne nous a pas laissé orphelins. atikaki biso bana Il est bakanga maboti. revenu jusqu'aujourd'hui Azongi kino lelo par l'esprit. na nzela ya molimo Amen. Amen. Pour marcher, mpona pour kotambola vivre avec nous, mpona kobika na pour biso répondre Pour la et pour koyanola. défendre le mpe peuple mpona de Dieu. kokotela libota C'est na ye. ça le rôle des ezali consolateurs. yango mosala ya mobondisi. Amen. Amen. Le consolateur est là. mobondisi azali awa Il dit dans Matthieu 28, alobi kata mokanda Matayo le verset 20 dit, ya tuku mibale je ne vous abandonnerai pas. nakosundolaka Je bino ne vous délaisserai pas. nakotikaka bino Je atamboka serai avec vous nakozalaka na bino elongo jusqu'à la consommation du temps. suka ya ntango Donc jusqu'à la fin du monde. Elikobete kino suka ya Il rejoint les mêmes paroles azongeli maloba kaka que moko David avait dit. oyo Daudi alobaki Il dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. yawe ntango nyonso liboso na ngai Donc il est tous les jours avec moi. ekolo nyonso azali na Et ngai c'est elongo ce que le Seigneur avait dit. eza nde yango ekolo aloba Mais pourquoi tu as peur? mpona nini yo ozali na bongo Amen. Amen. Quand tu sais que le consolateur est là. ntango yo oyebi ete mobondisi azali Quand tu awa sais que le défenseur est là. ntango oyebi ete mokoteli na ngai Quand azali tu awa sais que Dieu est là. ntango oyebi ete nzambe azali Pourquoi awa tu as peur de l'oppresseur? mpona nini yo ozali na bomo ya monyokoli Pourquoi tu as peur de l'ennemi? mpona nini ozali na bomo ya moyini Amen. amen Le Seigneur est là. kolo azali awa Tu ne dois pas craindre. okoki te kobanga Amen. Amen. Tu ne dois pas craindre. okoki te kobanga C'est le même Dieu ezali kaka nzambe moko qui a défendu Anania, Azaria et oyo Michaël. akotelaki anania azaria mpe C'est lui mikaeli qui a défendu Daniel. ye oyo nakotelaki C'est daniel le même Dieu ezali nzambe kaka moko wana qui te défend aujourd'hui. oyo azali kokotela yo lelo Amen. amen Qui te défend aujourd'hui, oyo bien-aimé. azali kokotela yo lelo C'est le consolateur. ezali ye nde mobondisi Il vient pour consoler. aye nde mpona kobondisa Or, d'être
consolateur, d'intervenir au problème. Amen. Ndio kakoza bobo tukufuna kokotela makambo na yo. Or d'intervenir seulement au problème. Amen. Kaka tia kokotela makambo na yo. Mais il est aussi Azali pe le moniteur. bolakisi. Amen. Amen. C'est lui qui enseigne. Ezali ye ndio alakisa. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un esprit. L'esprit de vérité. Molimo ya bosolo. Amen. Amen. Qui vous enseignera. Oyo kolakisa bino. Donc cet esprit, Molimo wana. ce consolateur, Obondisi. vient aussi pour t'enseigner la parole du Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, tu comprends beaucoup de choses. Amen. Amen. Qui te donnera la connaissance de comprendre réellement qui est le consolateur qui te garde et te conduit. Or, sans cette connaissance de la parole, tu n'arriveras pas. Amen. Amen. C'est ça le rôle de notre consolateur. Amen. Le consolateur est vivant. Il ne meurt jamais. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui, Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant. C'est lui le consolateur. Il ne meurt pas. Il te garde. Il veille sur toi. Amen. Amen. Même quand les combats se lèvent, le consolateur est là. Dieu est là. Même quand tu manques quelque chose, Dieu est là pour te le donner. Amen. On a vu ça avec lui dans les Écritures. Quand le Seigneur marchait avec le peuple, la Bible dit, le Seigneur allait de ville en ville, de pays en pays, de village en village, prêchant la parole, annonçant la bonne nouvelle et faisant du bien aux gens, guérissant les malades, ressuscitant et nourrissant. C'est ça le rôle que jouait le consolateur parmi le peuple. Amen. Que Dieu te bénisse richement. C'est ça le message que Dieu avait voulu que je t'annonce ce matin. Il y a un consolateur que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Alors ne crains plus et ne pleure plus, mais crois en lui. Amen. Amen. Crois en lui. Il te fera du bien. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous. Nous allons prier, bien-aimé, par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Tu vas répondre ton cœur devant Dieu pour implorer sa grâce, pour demander à Dieu de te faire grâce par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Prions tous à Dieu, bien-aimé. Prie par rapport à ce que tu as entendu.
était celui qui voyait les choses, ô Père éternel, alors que nous ne percevions aucun. Le consolateur de nos saints, le consolateur de mon âme, Pasiye nakanisa inakara Boyoza moto te popo sakae Papa yolo bakina bakate Yonde yolo baki yoko sakate atapasiye nakanisa yaka boyo za moto te boyo wakanaku yawe yondo zana maluma ya bokoy Ma soeur, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu pour lui présenter ta situation, pour faire appel à lui. Oui, tu as besoin de lui pour qu'il intervienne encore dans ta vie, parce que c'est lui le consolateur. Oui, mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Lève-toi et présente-lui ta situation. Explique-lui ton problème. Alors dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi encore ce matin. Manifeste-toi encore. Car il n'y a que toi qui peux mettre fin à toutes ces douleurs. Il n'y a que toi qui peut me faire sortir de cette douleur. De ce mal, il n'y a que toi. Au nom du Seigneur Jésus, parle à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi, parle à Dieu. Lève-toi, parle-lui. Parle à Dieu. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton problème. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à ça. Il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Parle. Parle à Dieu. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à tes combats. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelqu'un qui peut mettre fin à tes combats. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.
ici et maintenant. C'est les paroles de la vie éternelle, Dieu de grâce. Parle à Dieu. Seigneur, il y a des paroles. C'est toi, éternel Dieu. Présente-lui ta situation. C'est toi, éternel Dieu de faveur. C'est toi, Présente-lui ton problème. Éternel, de changer toutes choses. Regarde le Dieu de gloire, c'est toi. Celui, Seigneur, qui est capable, ô Père, de changer les situations. C'est toi. Présente-lui ton cas. Le Dieu capable, tu es le Dieu de Dieu, tu puissant Père, celui qui guérit son grâce, celui qui guérit son grâce. Oh Dieu de gloire, voici devant toi, Père. Voici devant toi, Père. Le ciel s'ouvre, la gloire montre ce lieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. De l'homme, Parle à Dieu. le ciel s'ouvre, la gloire montre ce lieu. Le Fils de l'homme est en ce lieu. Le cœur disposé, parfois diversé, mais ceux qui sont faits s'attendent à toi, Yeshua. Yeshua, Mashiach, Yeshua. Les choses changent, les choses changent, les fardes tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les pans de ta robe remplissent ce lieu, la perte de sang s'est terminée. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. C'est lieu, oui, maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas de même maintenant. Pas de même Ici et maintenant. après, Ça se passe maintenant. ici et maintenant. Ici et maintenant. Repéré ici et Ici et maintenant. maintenant. Ça se passe maintenant. Pas de maintenant. Ici et maintenant. Maintenant. Touché. Les portes
ta robe remplis ce Seigneur. Ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché, ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Et ça se passe maintenant. Oui, ces jours-là, c'était pour Daniel. Pour Anania, Azaria et Michaël. Mais ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi. Et se lève ce matin. C'est pour toi qu'il se manifeste ce matin. Oui. Pour consoler, pour mettre fin à tes douleurs, pour mettre fin à tes troubles, pour mettre fin à tes tristesses. Oui, c'est maintenant qu'il se passe. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il te touche maintenant. Sois seulement concentré et crois. Il va te toucher maintenant. Il opère maintenant dans ta vie. Il agit maintenant au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Il agit maintenant au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Il opère maintenant. Il agit maintenant dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Que ce Dieu-là se révèle maintenant dans ta vie. Comme il s'est révélé ce jour-là dans la vie d'Anania, Azaria et Michaël. Pour mettre fin à leur combat, pour mettre fin à leur trouble. Que le Seigneur se révèle ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que sa droite se révèle. Que sa puissance se manifeste maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Et que l'œuvre du malin, que l'œuvre du diable pour t'attrister, pour te soumettre à la tristesse, pour te soumettre à la souffrance, pour t'imposer cette maladie, pour t'imposer cette trouble, se retourne maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche maintenant là où tu es. Et qu'il te libère. Hosanna, Hosanna. Il te touche maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Ces forces, ces puissants qui se sont levés pour te soumettre à l'incrédulité, pour te soumettre à une vie de péché. J'ordonne maintenant toutes ces forces de se retirer maintenant de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. J'anéantis leur pouvoir. J'anéantis leur influence sur ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu. Qui se révèle maintenant dans ta vie. Qui
qui se révèle maintenant pour mettre fin à tes pleurs, à cet entonnement dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui peut arrêter ces choses. La situation de ta vie, il n'y a que lui qui peut arrêter cela. Ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que lui qui peut arrêter cela. Est-ce qu'il s'élève maintenant? Il se révèle maintenant pour mettre fin à cette stérilité, pour mettre fin à tous ces peines. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Et qu'il te libère. Qu'il te libère. Cet assoupissement, cet étouffement, que cela s'éloigne maintenant de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Que ces vies de maladie s'arrêtent maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. Que le Seigneur te visite là où tu es. Qu'il te visite maintenant. Reçois cela. Reçois cette consolation. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Tu es redoutable. Merci au roi. Merci. Lève ta voix et bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Alléluia. Alléluia. Rends-lui grâce pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rends-lui grâce. Alléluia. 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 Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Pas de mal ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Toucher ici et maintenant. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir.